Attends, on dirait je suis même pas sur la bonne vidéo. OK, bah écoutez, on va regarder, hein. One Piece 1186, long pour rien, point d'interrogation. OK, bah écoutez, on y va, hein. White wash. Ah, je suis mort! Ils ont fait un film sur la vie du chef. Ils ont mis un blanc. Ah, la maladie mentale. Bah écoutez, on verra, hein. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. J'ai les lunettes de soleil de sortie parce que j'ai une migraine de bâtard. OK. Voilà tout simplement. Et je parle aujourd'hui de One Piece, un manga que j'affectionne beaucoup, mais qui actuellement me dérange un peu. Donc voilà, on va en OK. parler ensemble, dans la bienveillance et le bonheur bien sûr. OK, donc apparemment il est en vacances. OK. Des bisous. Et en Il est commentaire, en vacances. OK, quelqu'un qui a dit qu'il est en dites bonnes vacances. vacances le chef et voilà. OK, ben, il est en vacances, du coup, bonnes vacances, hein. Soyons... Je sais ce que je vais faire, moi aussi. Moi, je suis là everyday, en pleine canicule, il fait chaud. À peine je vais prendre de l'eau, on me dit tu vis, hein. Il y a des mecs qui sont là, sur des bateaux, on leur dit pas tu vis. Moi, je suis là, je prends un verre d'eau, on me dit tu vis, hein. Ouais, je vais partir, moi aussi, je vais partir en vacances. Je suis là, juin, juillet, août. Je vais me barrer, moi aussi. Je vais Gentil. demander à Sony de me remplacer. J'ai demandé à Sonic de prendre ma place. Comme ça, je pourrai encore être là everyday. C'est parti. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du chapitre numéro 1186 de One Piece qui s'appelle Une fois de plus, Une fois de plus. qui est sûrement une référence au nombre de flashbacks présents dans One Piece actuellement. Une fois de plus, un flashback, une histoire, un lore, quelque chose à découvrir. Et voilà. Une fois de plus, ouais. Moi, je dirais une fois de plus, encore du pic. Après, tout le monde, hein, C'est voit les parti. choses à sa manière. Je kiffe, je parle de One Piece, moi ça me change, je ne fais jamais ça. Allez. Alors, si je ne me trompe pas, le flashback de Brook et de la princesse souris, il a duré 4 chapitres. Donc Ouais, c'est ça, 3, 4 chapitres, ouais. il a duré à peu près un mois et demi, parce qu'il y a eu des pauses sur la parution. Et je trouve que c'est extrêmement long. C'est Ouah, non, ben non. extrêmement long. Non, non, mais non, c'est pas long. Mais non, c'est pas long. Tu peux pas dire que c'est long, alors que rien que le chef, il disait que qu'il allait avoir 10 chapitres. C'est plutôt court vis-à-vis hein, de ce que le chef, lui, disait par rapport en estimation. Extrêmement long pour un flashback, 3, 4 chapitres. Extrêmement long, faudrait peut-être pas exagérer non plus. De fou. Et en vrai, bah, je suis Faudrait peut-être pas exagérer non plus, extrêmement long. Non, que tu me dises une critique que je peux comprendre, c'est que tu me dises que dans le contexte d'Elbaf, tu me dis: «Allez, c'est mal calé, pas maintenant». OK, mais que tu me dises que c'est extrêmement long, je trouve que c'est un peu abusé. Mais après écoutez, suis entre le je me fais chier un peu et le à quoi ça sert. Voilà. je me fais chier un peu. Que le flashback de Brook, tu te fais chier un peu? Putain, que le dernier chapitre là, tu te fais chier un peu? Ouais, c'est Je crois que mon après, il se fait chier lui, il se fait chier, mais je viens de te dire que oui, j'ai un peu envie de te dire, que tu te fasses chier avec ce chapitre-là, c'est un peu chaud. Après, écoute. avis rejoint pas mal celui du chef aussi. Quand en parlant podcast, on se retrouve un peu sur les trucs. Mmh. Mais ouais, Il déteste One Piece, lui et son pote. Non, il déteste pas One Piece, mais non. Non, 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 le chef bah, lui après je sais pas, lui je le connais pas, mais non, le chef on réact depuis quand? Depuis God Valley à peu près, même un peu avant? Non, il y a plein de moments, il a dit Xebec Masterclass, il disait Jarl Banger. Après, il y a des moments il aime pas, des moments il aime pas, c'est pas c'est mais il déteste pas. et c'est Après très lui peut-être, honnêtement je le connais pas lui, il y a un monde. très long. Alors attention, Lui, c'est un fan de Naruto et Boruto. OK, OK, OK. un flashback de Pic pic, Naruto, Boruto, OK. 4 chapitres, c'est assez court et c'est assez surprenant par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé avec le manga One Piece. Mmh. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en comptant les pauses forcément de Oda, on est quand même sur un mois et demi qu'on n'a pas vu Imu, Mmh. un mois et demi que le méchant final a débarqué dans le manga, dans le lore. Ah, le méchant final, théorique, hein? Il y a consensus pour dire méchant final, mais on ne sait jamais. Tu prends les autres grands shonen, il y avait forcément consensus à un moment donné. Au final, à chaque fois, le méchant final, c'est pas forcément celui, hein? Ça fait long, ça fait long. Luffy doit se taper, il y a Loki, il y a Imu, c'est eux qu'on va voir. Enfin, perso, c'est eux que je veux voir. C'est pas le Ouais, flashback il veut de la bagarre, il veut les combats, il veut que le sang coule.
de Brooke. Je m'en fous un peu. Et Je comprends, je comprends. Tu sais, des gens, ils te disent ouais, j'en ai rien à foutre de la vie de merde de Brooke. Écoutez, ils ont le droit d'en avoir rien à foutre de la vie de Brooke. Hein. je trouve Moi, Brooke, vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, Brooke, c'est la famille. Je le connais depuis. J'ai grandi avec Brooke, tu vois. Que moi, j'ai un flashback de Brooke. Il est là, il est content. Par contre, malheureusement, ça se termine de façon très triste pour lui. Mais bon, j'ai l'histoire de Brooke. Moi, ça m'intéresse. personnellement, à moins que j'ai Surtout qu'au niveau du dernier chapitre, t'as quand même eu les revelations du pourquoi, du comment. oublié des informations, je trouve que le flashback de Brooke se résume assez rapidement, assez facilement. Et quand je me dis que ça a duré 1 mois et demi, autrement dit 4 chapitres, je trouve que c'est très long, que ça aurait pu être écourté, ça aurait pu être ellipsé beaucoup plus vite. Ok, bah écoutez, bon. J'ai l'impression que c'est étiré en longueur alors que c'est pas utile des fois, c'est pas nécessaire, c'est étiré. Étiré en longueur, putain, je suis en train de me... Tu sais, je me remets tout le flashback en tête, là, étiré en longueur. Honnêtement, j'ai pas l'impression, hein. Et voilà, du Tu sais, coup, t'as eu du développement vis-à-vis de Brooke, Candel et Louvain, mais étiré en longueur, selon moi, un résumé des éléments importants de l'arc Brooke, du flashback Brooke. Et en vrai, je pense que ça pouvait tenir en 2 3 chapitres grand max. bah, 2-3 chapitres, ça a duré 2-3 chapitres. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu 3 chapitres et la moitié d'un chapitre, c'est ça? Genre c'est 3 et demi. 4 C'est chapitres. pas énorme quoi. Non, là où Oda a trap tout le monde, c'est quand il a mis le flashback de Brooke et que là il te met un flashback dans un flashback à la fin avec Brooke petit. Donc là, tout le monde s'est dit, ouais, ça va être très long et tout. Voilà pourquoi bah, le chef disait ça va être beaucoup plus long que, entre guillemets, prévu, dans le sens où ça allait être peut-être 10 chapitres. Mais au final, dans le chapitre d'après, il y a tout. Ça va très vite et ça se termine avec Brooke devant les démons, quoi. Donc, étirant en longueur, moi, je trouve pas. Après, bon. On a appris que Brooke venait du royaume d'Esperia et qu'il était un garde très important de la famille royale. On a découvert la princesse Shuri, alias Sainte Mène Meilleur Gunko, ainsi que ses parents, le Il est là, Louvain. roi Louvain et la reine Candel du royaume Non, moi, j'aime bien le développement de Louvain et Candel vis-à-vis de Brooke. d'Esperia. Tu sais, là où c'est pique, c'est que ça apporte de la profondeur à la relation. Et quand t'as Louvain qui dit on va partir en guerre contre le GM, pas contre le serrurier du coin, contre le GM, il y a Brooke qui dit oui, on y va. Forcément, Ça, c'est important vis-à-vis de on a ce un qu'on peu a de eu. flow, de combat, d'aura farming de Brooke, on a un peu d'entraînement Shuri Brooke, on a des scènes mignonnes, des scènes rigolotes, mais quand on enlève toutes les scènes mignonnes, rigolotes et les conversations un peu sympas, bah forcément ça enlève beaucoup de pages. C'est aussi ça que je veux dire, c'est que si Mhm. on garde vraiment les éléments importants du flashback, il Ouais, reste donc en fait, il veut pas un flashback, quoi. Il veut 2 pages avec 3 informations dans les 2 pages et terminé, quoi. Les moments, comme il dit, drôles et un peu tristes, bah, ça fait partie du développement des personnages, quoi. beaucoup de mignonnerie, c'est attachant, c'est mignon, Ouais. mais ça ne sert pas le Et scénario. bah si, ça sert le scénario vis-à-vis de la relation entre Brooke et Shuri. Et dans le dernier chapitre bah, là, qu'on vient d'avoir là, bah voilà pourquoi il y a Brooke qui pleure vis-à-vis de Shuri et les Mugiwara qui disent oui, on va t'aider. Enfin, pour moi, ça va dans ce sens-là. Alors que c'est pas impactant du tout si t'as tout en 2 pages, quoi. Vous voyez ou pas? C'est encore moins Imou là, enfin, je trouve. Je vais me faire détruire, j'adore. On a également eu toute l'histoire avec le brouillard Je vais me faire détruire, j'adore. Ah ouais, qui a fait disparaître le sadomaso, sadomasochisme. Je vais me faire bousiller, j'adore. Oui, oui, bousillez-moi, oui. Honnêtement, elle a pas dit des trucs de fou non plus. Je crois pas avoir entendu une dinguerie. Elle a dit je vais me faire bousiller, je crois pas, attends. mais ça ne sert pas le scénario et ça sert encore moins Imou là, enfin, je trouve. Je vais me faire détruire, j'adore. On a Ok. également eu toute C'est pas. Il a pas dit un truc de fou. Bon, il donne son avis, moi je suis pas d'accord, mais c'est pas non plus. l'histoire avec le brouillard qui a fait disparaître et moisir Pourquoi les gens pensent qu'ils vont se faire chier dessus quand ils donnent simplement un avis qui n'est pas extrêmement abusé? les instruments de musique de leur île.
La maladie qui va donc avec le brouillard qui est apparu, condamnant malheureusement Candel. Puis on a appris que le gouvernement mondial exigeait du roi Louvain 1 millier d'esclaves pour les dragons célestes, une demande qu'il a refusée. Et le roi Ah Louvain ouais, tu vois, le développement de Louvain et tout pour en arriver là, mais t'imagines, tu fais pas ça en 2 pages. En 2 pages, tu me mets pas la relation Brooke, Shuri, Louvain, Candel, avec les informations de la Revelation du dernier chapitre, et avec Louvain qui fait cette scène, avec Brooke qui dit oui on y va, enfin ça tient pas en 2 pages là. est même parti en guerre contre le gouvernement mondial parce qu'il a refusé Après, si vraiment tu veux un seul chapitre, ouais, tu veux vraiment un condensé de zinzin avec quasiment pas de dialogue quoi. de baisser son slip. Et ça, c'est extrêmement cool. Il a une tête de con, mais je l'aime. Mais dans la foulée, la princesse Shuri s'est fait utiliser par le Ah, Domi-Reversi et elle a malheureusement, ça se tué finit le mal. roi Louvain, qui n'était finalement pas son véritable père. Et du coup, avec le chapitre d'aujourd'hui, on découvre Saint Grau Men Meyer, si je ne me trompe pas, qui est donc le véritable père de Shuri, qui a les mêmes yeux, mais qui ne sont pas éveillés. Théma les cheveux longs, Théma, casquette, cheveux longs, cigarette, Que Shuri, Théma la tenue de 40. elle, a des yeux éveillés, et Imu est intéressée par Gunko, a.k.a. Shuri, parce que elle a des yeux éveillés et on est intéressé par ce Ah pouvoir. bah, pour un fan de Naruto et Boruto, ça devrait l'intéresser du coup le délire des yeux. Et cette caractéristique physique, très importante. Donc, Saint Grau Men Meyer, qui est Saint un Grau. chevalier divin de l'époque, C'est vraiment dommage hein, que ce soit un mec de l'époque qui, a priori, est mort. Que bon, vu qu'il n'est pas devenu doyen et qu'il est pas... À moins qu'il est encore... À moins qu'il est vieux, à moins qu'il est en retraite. Oui, il y a un monde où il est en retraite maréchoise. Hein, parce que il fait partie des gens qu'il faut fumer, vous voyez ou pas? on ne sait pas s'il est encore vivant, Faut d'ailleurs. tous les C'est une fumer. des grandes Ah questions. bah voilà, le HDO. Est-ce qu'il s'est Voilà, le HDO, vous voyez, je parle de ça, il en parle. flingué? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'on va le voir réapparaître un jour? Et surtout, peut-être que je suis le seul dans mon délire, pourquoi il ressemble à Shiryu de la pluie, je ne sais pas. Quand je l'ai vu apparaître pendant le chapitre numéro 1185, je me suis dit, qui est ce gars? Est-ce que c'est le padré C'est la tenue et la casquette. de Shiryu? Est-ce que c'est le frère de Shiryu? Mais le béret, les grosses babines, le cigare, la cape, les espèces de boutons sur le... Non, en vrai, il ressemble beaucoup trop à Shiryu. Voilà, je devais le dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce C'est que ce gars, c'est le Pilyu. père de Shiryu? Je ne pense pas. Je sais. Pilyu Man Laissez-moi Meyer. dans mon délire. Ensuite, donc on a vu que Shuri a attaqué Brook à la Putain, l'épée dans le crâne. À la Jarl. À la Harald et Jarl. tête et qui lui a offert donc sa légendaire cicatrice. Ensuite, Brook a un esprit Dites-vous, hein, ce qui me terrifie avec Harald, vous vous rappelez quand je disais Harald, il est fort pour rien, dans le sens où il combat comme une merde, il n'a même pas de bonne technique, on dirait un vieux barbare puant. Le seul move que j'ai kiffé de lui en combat, c'est quand il a dégainé l'épée et qu'il l'a jeté comme une lance sur le crâne de Jarl et qu'il a dit tiens l'épée que tu m'as donnée je te la rends. Putain, c'est grave. de T'imagines si Harald n'avait pas été un énorme abruti doublé d'un twerker pro? Putain, t'imagines ce qu'on aurait eu? T'imagines Elbaf avec Ragnir, Harald, Loki? délire de mini-trauma où il veut pas réellement accepter Bruti. Et Jarl, évidemment, et Jarl. l'accident et ce qu'il a vu, il n'accepte pas la chose parce que Shuri, bah, il la connaît depuis qu'elle est bébé. Il a entraîné, il a grandi avec elle, il l'a plus ou moins éduqué comme un père. Et là, il a vu cette gamine incroyable commettre un crime horrible, donc il a un espèce de blocage et il ne veut pas y croire. Et le chapitre se termine avec Brook qui demande l'aide des Mugiwara parce Ça, c'était très pique. que malgré tout, et ça j'aime beaucoup parce que c'est très mignon, et j'aime les choses mignons, c'est que Brook veut, dans tous les cas, continuer à établir son rôle envers Louvain et envers Et bah voilà. Candel. Voilà pourquoi la durée du flashback est parfaite. Bah voilà. Lui-même, il a aimé ce truc, mais ce truc-là aurait eu beaucoup moins d'impact si t'avais eu un mini flashback ou un mini résumé. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais il y a littéralement 5 minutes là. Bah voilà, on y est. Qui est la À la limite, s'il m'avait dit qu'il avait trouvé la scène ridicule ou nulle, j'aurais dit ok, mais là, c'est lui-même aime bien. protection de la princesse Shuri. Et puis les images se mélangent où on voit Gunko dire à Brooke, bah, vas-y, barre-toi, échappe-toi et tout. Elle se sacrifie un peu, elle se fait emprisonner. Il y a un truc un peu mignon, une espèce de retour de la conscience. Et Brooke veut rétablir un peu sa protection envers Shuri, un peu rétablir son devoir envers Candel et Louvain. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a un Voilà, t'aimes beaucoup et grâce au flashback. truc de putain, ça s'est passé il y a plusieurs siècles.
mais du coup, je vais quand même le faire pour eux. Je vais la protéger. Plusieurs siècles? Comment ça, plusieurs siècles? Putain, ça s'est passé il y a plusieurs siècles, mais du coup, je vais quand même le faire pour eux. Je vais la protéger pour eux. Ça, j'aime beaucoup. Du coup, tous les Mugiwara vont le faire avec Il voulait dire plusieurs décennies, je crois. Brook. C'est très cool. Ah, je crois qu'il voulait dire plusieurs décennies, il s'est trompé, mais bon, c'est pas grave. Et à la fin, Luffy réapparaît, grosse patate dans la bouche de Imu, et voilà quoi. Et le truc qui fait peur selon moi, c'est que Voilà! La patate! Putain, il y a des gens qui ont pas aimé. Vous savez que j'ai été très surpris, très, très, très surpris de voir qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé la patate, là. Il y en a plein qui ont dit: «Ouais, c'est nul». Après, honnêtement, j'ai dans un souci de transparence et d'honnêteté, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas aimé. Je me suis pas intéressé au pourquoi. On m'a dit et j'ai vu que des gens n'ont pas aimé, j'ai pas cherché à comprendre. Moi, je trouve le moment extrêmement symbolique. Après, qu'est-ce que les gens veulent? Je sais pas. Ils veulent pas de flashback, ils veulent pas que Luffy frappe Imu, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pas de Zaza, ils veulent pas de Dieu, de la pluie, les autres, je sais pas ce que les gens veulent, je sais pas. Imu parle avec Loki, et il explique que il y a 800 ans, les géants... Je pense que ça gêne que la première interaction entre Luffy et le Big Boss, et le Big Boss qui se fait no diff. Comment ça, no diff? Comment ça? Il explique que il y a 800 ans, Loki... Attends. Et les peurs selon moi, c'est que Ça, c'est un no diff, ça? Comment ça, no diff? Genre là, Imu est KO, là? Je mets des coups de poing dans mon casque, carrément. Comment ça, no diff? Imu parle avec Loki, et il explique que il y a 800 ans, Dans leur tête, Luffy a gagné. Ok. les géants Ok. Ok, ouais, bah oui. ont déjà vécu une défaite, ils ont Bah oui. Luffy a gagné. déjà perdu, certains sont morts en voulant protéger des enfants. Donc, on a encore ce truc de l'histoire se répète, l'histoire se multiplie, il y a une espèce de boucle qui se fait. Donc, là, vous vous battez, vous défendez les enfants, mais vous allez perdre. Un peu comme il y a 800 ans. Il s'est passé Ouais. ça aussi, hein. Donc, j'ai peur qu'on retombe dans un flashback. Voilà. Flashbackception. Je parlais de ça il y a un petit moment en podcast, mais on est un peu dans ça, hein. Flashbackception. Luffy arrive. Déjà, il arrive, il n'est pas en Gear 5. Ça me fait plaisir. Je suis désolé. Vous savez mon avis en podcast. Je n'aime pas le Gear 5. Je trouve que ça a Ok. Ok. niqué un peu la tension, l'adrénaline et tout ça dans One Piece. On ne voit plus les Mugiwara en difficulté, selon moi. Mais voilà, c'est sympa. C'est sympa. Mais j'ai Bah après, c'est peut-être qu'après avoir battu l'équipage de Kaido, ils ont atteint un niveau de puissance qui fait que, eh bah, rares sont ceux qui peuvent réellement les mettre en difficulté. Mais je crois pas que le Gear 5 soit synonyme d'enlever toute la difficulté vis-à-vis des Mugiwara, quoi. Simplement que Zoro, tu le mets devant Lucci. Et le Gear 5 n'a rien à voir là-dedans, quoi. Simplement que Zoro est trop fort par rapport à Lucci. C'est pas, pas de... plein de questions. Pareil, Luffy, tu le mets devant Kizaru. Bah, que Kizaru passe Marco et après on pourra parler avec Luffy. Que Kizaru passerait, il est vieux. Après, peut-être qu'il pourra parler simplement que Luffy il s'est retrouvé, enfin les Mugiwara s'est retrouvé contre des gens qui n'étaient pas vraiment en mesure d'eux, c'est tout. C'est pas. Qui me viennent en tête du coup, hein. Quand Imu est venu, bah, Imu a fumé Zoro, Imu a fumé Sanji, bah là, la difficulté elle était là, hein. Ma question, c'est est-ce que ça valait le coup d'attendre un mois et demi dans un flashback de Brook pour expliquer que les instruments ils ont moisi, que la musique a été un peu bannie de force là-bas, qu'il y a eu une guerre entre le royaume des... Vous voulez pas de développement vis-à-vis de Brook, quoi. Vous voulez simplement que Brook reste le Brook qu'on connaît, qu'on n'ait pas de flashback, qu'on n'ait pas d'histoire, qu'on ait rien de tout ça. Bon, bah écoutez. Imperia, le gouvernement mondial, que Shuri a été demi-réversible, qu'elle a tué son padré qui n'était pas son padré, Mhm. que son pouvoir des yeux était convoité par Imu. Enfin, je trouve que C'est pas important que les yeux de Shuri soient convoités par Imu. Enfin, ça amène quand même un élément scénaristique et parlait de scénario très important. en condensé, ça pouvait rentrer en 2 chapitres. Très sincèrement, ça aurait été condensé, certes, mais je trouve Tu que vois, ça c'est ça le problème. Ça aurait été condensé, certes. Mais pourquoi condensé? Quand il suffit de rajouter un chapitre pour avoir un flashback complet. s'étale un peu trop. Pour beaucoup plus apprécier la scène de Brook avec le Mugiwara. Quel intérêt de condenser? Pourquoi vous êtes pressés comme ça en permanence? Je sais pas, les gens ils sont pressés. Moi je profite du pic qu'on me propose. Après, si vraiment je considérais que c'était
pas ouf, je le dirais. Strictement rien changé à ma vie, mais je trouve que les gens en font quand même beaucoup, quoi. Et ça nique un peu du coup l'arrivée de Emu. Encore une fois, j'en parle en podcast avec le chef. Je trouve que tu fais apparaître l'un des méchants finaux de l'œuvre. Mhm, Donc, Emu, tu le fais apparaître, paf, gros Sora, gros, qu'il enchaîne un peu les masterclass à sa manière avec le Omen, mhm. et tu lui fous un flashback dans la foulée. Alors, t'as pas eu le temps de tout voir. Je sais pas. Je trouve ça très, très spécial dans la manière de faire. Et Bon, ça, on en a parlé 40 fois quand on a réact les 3 vidéos. On va pas répéter la même chose une 4e fois, en vrai. le fait que dans la foulée, Emu nous parle d'événements qui s'est passé il y a 800 ans avec les géants, ça sent le flashback. Parce qu'en fait, scénaristiquement parlant, tu ne peux pas dire ah oui, comme ce qui s'est passé il y a 800 ans avec les géants et ne rien Mhm. montrer. Ça ne se fait pas. C'est pas possible en fait. C'est que Bah, si, ça se fait. Si. À plusieurs reprises, on nous a parlé du siècle oublié, et à plusieurs reprises, on nous a pas montré le flashback du siècle oublié. La question, est-ce qu'il y aura un flashback du siècle oublié? Oui. Et est-ce que ce sera maintenant? Reste à voir. Après, vous connaissez mon avis sur la question. C'est le flashback que j'attends le plus. si tu dis ça, c'est qu'on va savoir ce qui s'est Il passé. y a 1000 exemples à chaque fois. Quand on nous parle de Joy Boy, quand on nous parle du siècle oublié, quand on nous parle du GM, on nous parle à chaque fois d'il y a 800 ans, et pourtant, on n'a pas encore eu le flashback. Après, il aura lieu, oui, mais Du coup, on va nous montrer les géants de l'époque, on va nous montrer c'était qui le roi de machin, oui, et ça, c'est nul. on va nous montrer tous ces trucs-là. Donc ça, on va encore tomber dans un flashback, je le sens. Auquel cas, Et si c'est le cas, mais phénoménal. Mais qui ne veut pas le flashback de Joy Boy? Moi, je pose la question. Qui ne veut pas le flashback de Joy Boy, là? Avec Imu, de l'époque, et Joy Boy qui était probablement très proche, Ragnir. Qui le veut pas, ce flashback? si ce n'est pas le cas, je suis mauvaise langue et je suis désolé. Mais je sais pas. Il y a un truc où là, je me dis, et mon avis global du flashback, C'est littéralement à ce moment-là que tout a basculé dans l'histoire du monde, hein. Après, pendant 800 ans, t'as eu le GM qui a gouverné à ce niveau-là, au niveau politique mondial, mais le flashback, c'est vraiment celui que j'attends le plus, moi. Le Mont Corvo. Ah ouais. Ouais, ils veulent pas le. Ouais. Ouais, bah ouais. Bah ouais, pour la théorie, bah ouais, logique. pourquoi faire? C'est de l'agenda, tu vois. Pour ta théorie, t'as pas envie, tu veux priver l'œuvre du flashback le plus important. C'est ça le problème. Je sais pas trop.